Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour à vous, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Que la paix, la joie, la protection et l'amour du Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, soient avec vous. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons, d'entrée de jeu, prier le Seigneur avant de continuer ce live. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, par l'autorité et le pouvoir que vous m'avez donné, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les vallées sur les vallées, dans les déserts sur les déserts, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous. Ici et maintenant et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons tirer nos sujets de prière de ce soir à partir du texte de Éphésiens chapitre 4, du verset 17 à 20. Éphésiens chapitre 4, du verset 17 à 20, je lis. Je dis donc cela même et je déclare officiellement en Yahweh que vous ne devez plus marcher comme les nations qui marchent selon la vanité de leur compréhension. Ils ont une capacité à réfléchir obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance spirituelle qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Étant devenus insensibles, ils se sont livrés à une conduite non réglée et insolente pour commettre toutes sortes d'impuretés dans le corps, l'âme ou l'esprit, jointes aux mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui ou pour avoir plus que les autres. Mais vous, retenez bien cette petite phrase-là, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Retenez bien ça. Mais vous, quand le Seigneur dit mais vous, il s'adresse à qui? Il s'adresse à nous les chrétiens. Il s'adresse à nous les enfants de Dieu. Il s'adresse à tous ceux-là qui ont pris la résolution de s'appeler chrétiens. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous n'avez pas appris Christ de cette manière-là. C'est très, très important. Alors, analysons ensemble ce test-là. Mais avant d'analyser ce test, nous allons prendre une louange que nous allons donner à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous a été préparée par la sœur Rema Loseke. Suivons attentivement et méditons les paroles.
Nous sommes plus que vainqueurs par le nom de Jésus-Christ. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. L'oppression est passée, est vaincue. Sur ma victoire, elle est ma bannière. 10 000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. 10 000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. 10 000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. 10 000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison De victoire. Les condamnations, c'est fini. Quand on est en Jésus-Christ, on est né de nouveau et qu'on pratique les commandements de Dieu, les condamnations sont terminées. Pourquoi? Parce que on vivra dorénavant la vie de Christ. Mon frère, ma soeur, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi. Hey, aïe, 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 aïe. Toutes les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Les chaînes sataniques dans les vies des hommes, des femmes, des enfants sont brisées au nom de Jésus-Christ. Une fois qu'on est en Jésus-Christ, le diable n'a plus pouvoir dans nos vies. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Jésus-Christ, chef de toute domination et de toute autorité. Tout ce que je possède devient de Jésus-Christ. Personne ne peut l'arracher. Oh, dis Amen et oh, Amen. Tout ce que je possède devient de Jésus-Christ. Personne ne peut l'arracher. Oh, dis Amen et oh, Amen. Adoration au Seigneur Jésus-Christ. Je suis béni dans mon Dieu. Amen. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni dans mon Dieu. Amen. On y va. Aïe, 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 aïe. Honneur, adoration, louange, exaltation au Dieu créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Tout ce que je possède devient de Jésus-Christ. Personne ne peut l'arracher. On dit Amen et oh, Amen. Je suis la tête et non la queue. Je suis Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit glorifié à jamais. Je suis béni et non maudit. Mon frère, ma soeur, toi qui es en direct, tu es béni et non maudit. Dis ça au diable, que le diable t'entende. Dis au diable, tu es béni et tu n'es pas maudit. Tu es la tête et non la queue en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, en ce qui concerne les bénédictions que le Seigneur donne à ses enfants. Gloire, honneur, adoration, exaltation au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Alors, nous venions de lire le texte d'Éphésiens 4, du verset 17 à 20, avant d'écouter
cette louange qui nous a été présentée par notre sœur Emma Loseke, qui nous a accompagnés pour qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur. Alors, nous avons lu Éphésiens 4, du verset 17 à 20. Et là, il est question au verset 20, le Seigneur nous dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. » Pourquoi? Parce que les versets précédents nous parlent du mauvais comportement de certaines personnes qui font semblant d'obéir à Dieu, alors que ces personnes sont plutôt des hypocrites. Ces personnes sont en train de faire le contraire de ce que le Seigneur veut. Je vous prends 3 exemples. Un homme qui se dit chrétien, mais qui bat sa femme. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, une femme qui se dit chrétienne et qui bat son enfant. Pourquoi je prends ces exemples? Je vous dirai pourquoi. Le troisième exemple, un homme et une femme qui battent leurs enfants. Très bien. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces 3 exemples? Justement parce que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Les animaux ne sont pas créés en l'image de Dieu. Les végétaux ne sont pas créés en l'image de Dieu. Les minéraux ne sont pas créés en l'image de Dieu. C'est seul l'homme, la femme et l'enfant qui sont créés en l'image de Dieu. Alors, pour ce faire, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, le Saint-Esprit de Dieu peut habiter en toi parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, il est hors de question que toi, en tant qu'homme, tu te dis chrétien, mais tu bats ta femme. Il est hors de question que toi, en tant que femme, tu te dis chrétienne, mais tu bats ton enfant. Il est hors de question que toi, un homme, ou toi, une femme, tous les deux, un couple, vous battez vos enfants. Vous vous dites chrétienne, mais vous battez vos enfants. C'est inadmissible. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans les psaumes, que les enfants sont l'héritage de Dieu. Et dans la même Bible, dans la même Sainte Bible, le Seigneur nous dit que parents, n'héritez pas vos enfants. N'héritez pas vos enfants. N'héritez pas vos enfants, parents. C'est très important. Alors, avant de continuer cette analyse, nous avons, je ne sais pas si c'est un frère ou c'est une sœur, Paquito, qui dit, c'est bien expliqué, j'adore. Sois béni, Paquito. Justement, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire dans ses explications. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y en a marre de voir vraiment des hommes qui battent leurs femmes. Il y en a marre de voir les femmes qui battent leurs enfants. Il y en a marre de voir même les hommes qui battent aussi leurs enfants. Honnêtement, parce que ces enfants que le Seigneur vous a donnés ne vous appartiennent pas. Peut-être c'est ça que vous ignorez. Du moins pour certains d'entre vous. Ces enfants appartiennent à Dieu. Ces enfants appartiennent à Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare, parents, n'héritez pas vos enfants. Et dans la même parole de Dieu, il y a un texte qui dit clairement, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Peut-être vous ne le saviez pas. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Donc, qui que vous soyez, évitez de vous attaquer aux enfants. Évitez de vous attaquer aux enfants.
Et la même parole de Dieu déclare que les anges gardiens campent autour des enfants. Chaque enfant a son ange gardien qui campe autour de lui. C'est très important. C'est très, très important. Donc, si vous êtes un parent, évitez, s'il vous plaît, de battre vos enfants. Je vous en supplie. Voilà. Alors, nous avons toujours Paquito qui dit « Amen, je suis un frère. » D'accord, frère Paquito. Et le même frère Paquito nous a envoyé un message. Il dit « Dans tous les cas, on ne peut pas frapper un autre homme que nous. » Voilà, ben c'est ça justement, parce qu'en fait, si vous êtes un homme et que vous êtes marié, vous battez, ou bien vous êtes en couple, peut-être vous n'êtes pas encore officiellement marié, mais vous êtes qu'en couple, hein, vous battez votre femme, mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'est interdit par la Sainte Bible, c'est-à-dire par Dieu, et c'est interdit même par la loi, que vous soyez en couple, marié ou pas marié. C'est interdit. C'est très important. C'est très, très important. Et quand vous êtes marié, en ce moment-là, surtout devant Dieu, sachez que c'est doublement puni. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes unis devant Dieu, vous devenez une seule chair et un seul corps. Donc, ça veut dire que en battant sur votre épouse ou sur votre femme, vous serez en train de vous battre sur vous-même. Spirituellement, c'est ce que ça donne. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est ça que ça donne spirituellement. Et des parents qui battent sur leurs enfants, ils s'attaquent aussi aux anges de ces enfants, aux anges gardiens de ces enfants. Et c'est pour ça, les anges gardiens de ces enfants, mais ne resteront pas, ne vous laisseront pas faire. Ne vous laisseront pas faire. Spirituellement, si vous n'êtes pas aguerri spirituellement, pour avoir cette révélation, vous pourrez vous dire qu'il n'y a personne qui vous regarde. Vous pourrez vous dire que vous battez ces enfants-là et puis vous aurez des comptes à rendre à personne. Mais laissez-moi vous dire que l'ange gardien campe autour de chaque enfant. C'est très, très important. C'est très, très important. Alors, toujours le frère Paquito, alors qui dit et se battre avec un homme dans la rue pour n'importe quelle raison est interdit. Oui, bien sûr, c'est interdit par la loi. Se battre avec un homme qui se bat avec un homme dans la rue, bien sûr, c'est interdit par la loi. C'est très important. Donc, moi, je vis en France, par exemple, c'est interdit. Je ne sais pas pour les autres pays, mais je pense bien que si vous êtes en Europe, c'est quasiment interdit dans tous les pays européens. Voilà, et dans certains pays africains aussi. Voilà, donc, c'est très important. Alors, donc, pour vous, donc, hommes, je vous en supplie, évitez de battre vos femmes, évitez aussi de battre vos enfants. Et pour vous, femmes, évitez de battre vos enfants. C'est très important. Parce qu'il y a certaines femmes, lorsqu'elles sont vraiment mal dans leur peau, dans leur couple, elles déchargent leur colère sur les enfants. Sur les enfants. Alors, il y a aussi certains hommes, ayant reçu assez de stress dans leur boulot, ils viennent se décharger, c'est-à-dire décharger ce stress-là sur leurs épouses. Sachez que vos épouses ne sont pas des tam-tams ni des tambours. C'est très important. C'est très, très important. En tant qu'homme, vous devez vraiment faire attention. Parce que si vous acceptez prendre une femme pour vivre avec elle, sachez qu'à partir de ce moment-là, vous devez la chérir et la respecter. Et vous, femmes, si vous avez pris la résolution de faire un enfant, vous devez également
chérir cet enfant et l'élever tel que le Seigneur le veut. Vous ne devez pas battre cet enfant. C'est très important. Voilà. Si votre mari vous bat, vous ne faites pas la même chose sur l'enfant. Voilà. Dénoncez votre mari ou votre homme, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas marié, auprès des autorités compétentes, que de reproduire la même chose, qui est d'ailleurs une chose ignoble devant le Seigneur et devant la loi, sur l'enfant qui est innocent. Cet enfant est innocent. C'est très important. Et l'ange gardien de cet enfant est campé autour de cet enfant nuit et jour. Parce que la parole de Dieu le déclare, je répète, les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Les enfants sont l'héritage de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était dans ce monde physique, en esprit, en vérité, en chair, en os, et quand il était en train de faire son évangélisation, il y a des enfants qui avaient voulu venir vers lui, mais les apôtres les en avaient empêchés. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres? Si vous vous rappelez très bien de ce texte, le Seigneur Jésus a répondu aux apôtres, il leur a dit, d'ailleurs, il leur a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous les adultes, si nous voulons hériter le royaume des cieux, c'est-à-dire le ciel, nous devons avoir un comportement d'enfant auprès du Seigneur Jésus-Christ. Un enfant obéit à tout. Un enfant, même quand il est puni, après sa punition, il redevient votre ami. C'est le même comportement que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir vis-à-vis de lui. C'est très important. C'est très, très important. Voilà. Donc, j'espère que l'analyse de ces textes a été claire. Donc maintenant, nous allons écouter une autre louange à Dieu, cette fois-ci qui nous est donnée par Dany. Par Dany. Nous écoutons, écoutez attentivement les paroles, méditez-les. Et après cette louange à Dieu, nous prendrons quelques sujets de prière. Comme je vous l'avais dit il y a de cela quelques semaines, tout ce mois de décembre, le Seigneur voudrait que nous prions constamment, non seulement pour les nations, mais pour nos familles aussi. Let your enemies be scattered. Arise, Lord, my God. Let your enemies be scattered. Yes, oh Lord, let your enemies be scattered. Oh Lord, my God, arise. Lève-toi, Seigneur, et que tous tes ennemis se dispersent. C'est ça la traduction de ce chant, de cette louange à Dieu Tout-Puissant. Be scattered, arise, O Lord, let your enemies be scattered. Arise, O Lord, let
Let your enemies be scattered. Oh Lord, my God, arise. Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis se dispersent. Lève-toi, Seigneur, et que tous tes ennemis se dispersent. C'est ça la traduction de cette louange à Dieu, qui nous est donnée par le frère Danny. My God, arise. My God, arise. Oh Lord, my God, arise. Oh Lord, my God, arise. Oh Lord, my God, arise. Lève-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que tous tes ennemis se dispersent. Lève-toi, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que tous tes ennemis se dispersent. C'est ça la traduction de cette louange à Dieu. Alors, nous venions d'écouter là notre frère Danny qui vient d'adorer le Seigneur Jésus-Christ en sa manière. Nous allons en ce moment prendre quelques sujets de prière. Et vous qui êtes en direct, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas, faites-nous le savoir par message et nous allons le lire pour que tous les bien-aimés de l'univers puissent être au courant de votre sujet de prière pour qu'ensemble nous puissions prier. C'est très très important. Prions le Seigneur en ce moment pour toutes les femmes battues dans leur foyer, afin que le Dieu Tout-Puissant les aide, que le Dieu Tout-Puissant puisse toucher le cœur de leurs époux violents, qu'il puisse transformer leur cœur, de manière à ce que ces époux violents-là puissent cesser de battre leurs femmes. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque Elohim Adonai El Shaddai Yahweh, conjointement avec tous les frères et sœurs en Christ qui sont en direct en ce moment, afin que vous puissiez toucher les cœurs de tous les hommes violents qui battent leurs femmes, afin que leur cœur soit transformé, afin que tous les démons qui possèdent leur cœur et qui les amènent à battre leurs femmes soient chassés au nom de Jésus-Christ, soient chassés de leur vie totalement au nom de Jésus-Christ, et que ceux-ci cessent de battre leurs femmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien. Nous allons prendre un deuxième sujet de prière. Nous allons prier pour tous les enfants qui sont maltraités, que ce soit par leurs parents biologiques, que ce soit par leur tuteur ou par leur tutrice, de manière à ce que le Dieu Tout-Puissant puisse exposer aussi bien ces parents-là ou ces tuteurs-là ou cette tutrice-là, au nom de Jésus-Christ. Si la personne ne veut pas se repentir, que le Seigneur l'expose, parce que les enfants doivent être protégés. Déjà que le Dieu Tout-Puissant interdit
interdit les parents de pouvoir amener leurs enfants à être en colère. Parce que dans un texte biblique, il dit, parents, évitez d'offenser vos enfants. Évitez d'offenser vos enfants, vos parents. Donc, il y a un texte biblique comme ça. Donc, prions maintenant que le Dieu Tout-Puissant protège davantage les enfants et puisse éloigner de tout enfant, toute personne mal intentionnée. C'est très important. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous prie et je vous invoque en même temps, conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, en faveur de tous les enfants de l'univers, quelles que soient des personnes qui ont la charge dans ce monde physique de pouvoir s'occuper des enfants, ô Dieu du puissant, que ce soit les parents biologiques, que ce soit les tuteurs, que ce soit les tutrices, je vous en supplie, Éternel, de faire en sorte que ces parents-là, ces tuteurs et tutrices-là, puissent, Éternel, être possédés par le Saint-Esprit. Quels que soient les démons, les mauvais esprits qui posséderaient certains parents ou certains tuteurs ou certaines tutrices, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je chasse tous ces démons-là de leur corps au nom de Jésus-Christ. Et je commande que ces démons de violence, ces démons de maltraitance puissent être délogés complètement de leur être et être propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement liés et ligotés dès maintenant et à jamais, et que tous les enfants qui sont sous leur tutelle puissent être protégés par le Dieu Tout-Puissant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité contre le démon de maltraitance, quels que soient les démons de maltraitance que le diable aurait projeté dans les vies de certains parents, dans les vies de certains tuteurs, dans les vies de certaines tutrices, je commande que ces démons de maltraitance soient chassés au nom de Jésus-Christ, soient chassés au nom de Jésus-Christ, soient chassés au nom de Jésus-Christ, et que ces démons de maltraitance soient propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, ici et maintenant, où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Amen. Alors, nous allons prendre un autre sujet de prière. Frères et sœurs en Christ, vous qui êtes en direct, n'hésitez pas. Si vous avez un sujet de prière, voici le moment de le donner. Vous pouvez aussi le donner de vive voix, en allant dans la rubrique invité pour que je vous prenne et pour que vous puissiez monter pour le donner de vive voix en direct si vous le voulez, si vous le souhaitez. Sinon, envoyez un message et je le lirai pour que les autres bien-aimés puissent également être au courant de votre sujet de prière. Donc, je souhaiterais qu'on puisse prier pour les nations parce que comme je vous l'avais dit il y a cela quelques semaines, le diable voudrait semer le chaos dans certaines nations de ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a de cela plusieurs semaines que je ne cesse de répéter cela, qu'il faille prier pour les nations, étant donné que s'il y a la guerre ou les attentats dans les nations, alors des personnes qui vivent dans ces nations-là, vraiment, y compris les enfants de Dieu, ne seront pas à l'aise du tout, ils seront mal à l'aise. C'est très important. Et l'objectif du diable, c'est de mettre mal à l'aise la quasi-totalité de ceux qui vivent dans ce monde physique. Donc, des êtres humains qui vivent dans ce monde physique. Et plus particulièrement, les enfants de Dieu. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle je nous invite à prier en ce soir encore pour que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puisse être au contrôle, qu'il puisse protéger toutes les nations de ce monde, qu'ils puissent mettre hors d'état de nuire tous les démons de confusion, tous les démons d'attentat, les esprits sataniques d'attentat, qu'ils les mettent hors d'état de nuire. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, conjointement avec les bien-aimés qui sont en direct. Nous vous invoquons, Seigneur, et nous vous
demandons par cette prière ce soir d'agir, d'intervenir au Dieu Tout-Puissant dans toutes les nations, quels que soient les démons d'attentat, quels que soient les esprits impurs d'attentat, quels que soient les esprits diaboliques du chaos, que le diable aurait propulsé ou aurait projeté dans certaines nations de ce monde. En cette fin d'année 2024, nous commandons que ces démons et mauvais esprits du chaos soient ligotés par les chaînes de fer et de rang du Saint-Esprit et délogés complètement de toutes les nations de la terre et propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres. Aujourd'hui, qu'ils restent éternellement enchaînés, emprisonnés, dès maintenant et à jamais, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce que le diable aurait mis sur pied contre ce pays dans lequel je vis, je commande au nom de Jésus que ces plans soient nuls et sans effet par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons prendre une dernière louange qui nous a été préparée par notre frère Raymond Boudreau. Nous allons prendre cette louange à Dieu. Nous allons adorer le Seigneur avec la louange du frère Raymond Boudreau. Et après cela, nous prendrons encore un sujet de prière avant de clôturer ce live. Méditons les paroles. Écoutons et méditons les paroles. J'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, a acheté. L'Esprit Saint et j'ai lu. C'est mon histoire, c'est mon chant. Une chanson que je c'est mon histoire. C'est mon chant et mon sauveur, le jour du mort. T'as fait pour lui, t'as fait bonheur. En toi, mon sauveur, j'ai l'âme du cœur. Je vais en attendre dans ton doux. Je suis convaincu de ton amour. C'est mon histoire, c'est mon chant. Oui, mon sauveur, je te dis, c'est mon histoire, c'est mon chant. Oui, mon sauveur, je te dis, oui, à mon Seigneur, quand j'ai senti la paix de son cœur, veillez prier, n'attendre un jour, laissez vivre. C'est mon histoire, c'est mon chant.
C'est mon histoire, c'est l'amour chant. Loué mon sauveur, merci du roi. C'est mon histoire, c'est l'amour chant. Loué mon sauveur. Gloire au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Bien-aimés, en ce moment, prions pour nous et prions pour nos familles, afin que le Dieu Tout-Puissant puisse nous protéger en cette fin d'année 2024, qu'il puisse protéger aussi nos familles, qu'il puisse nous aider tous à rentrer dans l'an 2025, étant tous en bonne santé et étant vivants. Prions au nom de Jésus-Christ. Père céleste et redoutable, divin Créateur de l'univers, nous vous confions, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes nos familles biologiques, nos familles nucléaires, nos grandes familles. Nous vous confions, Seigneur, nous-mêmes, ô Dieu Tout-Puissant. Nous prions que vous puissiez nous donner la santé, Seigneur. À chaque membre de nos familles, donnez aussi la santé, Seigneur mon Dieu. Aidez-nous de rentrer, Seigneur, dans l'an 2025, étant tous vivants et en bonne santé. Quels que soient les pièges satanico-diaboliques, quels que soient les filets satanico-diaboliques, quelles que soient les ruses satanico-diaboliques, quels que soient les guet-apens satanico-diaboliques, quels que soient les obstacles mystico-satanico-diaboliques, quels que soient les agents mystico-satanico-diaboliques, les sorciers, les vampires, les mauvais esprits, les esprits impurs, quels que soient les âmes et instruments satanico-diaboliques que le diable aurait mis sur pied pour essayer de projeter la maladie contre nous, ou l'accident contre nous, ou les attaques mystico-satanico-diaboliques contre nous. Ô Dieu Tout-Puissant, nous vous invoquons de les frapper tous à mort, de les frapper tous à mort, de les frapper tous à mort à notre faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Donnez-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Père céleste, votre armée céleste de camper autour de nous, Seigneur, pour combattre à notre faveur, afin que nous puissions davantage être victorieux sur tout le royaume des ténèbres et sur le diable lui-même, tel que vous nous avez promis, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans votre parole, ô Dieu Tout-Puissant, qui dit dans le psaume 34, verset 8, que les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent et ils les arrachent de tout danger. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen. Gloire, honneur, adoration au Dieu Tout-Puissant. Donc, nous sommes presque arrivés à la fin de ce live. Donc, continuez de prier chez vous, mes frères et sœurs en Christ, parce que ce mois de décembre, tel que le Seigneur m'a révélé, le diable voulait semer le chaos dans plusieurs pays du monde à travers les attentats. Donc, prions pour que le Dieu Tout-Puissant puisse intervenir et qu'il puisse protéger ses enfants qui sont dans le monde et qu'il donne surtout la sagesse aux autorités politiques de chaque nation. Je crois que c'est ce sujet que nous allons prier maintenant, que le Seigneur donne la sagesse à tous les chefs d'État et de gouvernement de chaque nation de ce monde pour qu'ils puissent prendre des mesures pour éviter que l'ennemi puisse agir dans ces pays-là. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut que prier, mais physiquement, ceux qui peuvent mettre sur pied des dispositifs qu'il faut, donc c'est les chefs d'État et les chefs de gouvernement pour que l'ennemi soit mis hors d'état de nuire. Donc prions le Seigneur pour que le Dieu Tout-Puissant puisse posséder les chefs d'État et de gouvernement de chaque pays, de ce monde, de chaque nation de ce monde, par son Esprit Saint, afin que tous les démons et mauvais esprits soient chassés de leur vie et remplacés par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous confie, Seigneur mon Dieu, conjointement avec tous les bien-aimés en direct, tous les chefs d'État et de gouvernement de chaque nation, Seigneur, de ce monde physique, afin que vous puissiez, Seigneur mon Dieu, chasser de leur vie tout démon, tout mauvais esprit, et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, cela soit remplacé par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit les dirige, Seigneur mon Dieu, que le Saint-Esprit les guide, Seigneur mon Dieu,
et que le Saint-Esprit, Seigneur, les aide à pouvoir, éternel mon Dieu, mon roi, mettre sur pied, éternel mon Dieu, des mesures qui permettront, éternel mon Dieu, mon roi, la sécurité, éternel mon Dieu, des populations qui vivent dans leur nation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les démons de chaos que le diable préconise projetés dans les nations de ce monde. Je prends autorité sur tout esprit impur d'attentat. Je commande que tous ces mauvais esprits d'attentat, tous ces démons d'attentat de chaos soient ligotés par les chaînes de faits et des rangs de cet esprit. Je les ligote au nom de Jésus, par les chaînes de faits et des rangs de cet esprit. Et je commande qu'ils soient délogés complètement de toute nation de ce monde physique. Au nom de Jésus-Christ, je commande que ces démons de chaos, ces esprits impurs de chaos, soient complètement propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je vous invoque Elohim Adonai El Shaddai Yahweh, de pouvoir, Seigneur, amener tous les États, ô Père Céleste, qui ne s'entendent pas, à pouvoir signer des accords de paix, Seigneur, afin que la paix continue, Seigneur, à pouvoir être présente dans tous les pays, Seigneur mon Dieu, de ce monde physique, et que les guerres cessent, que l'esprit satanique des guerres soit complètement délogé complètement de ce monde, de toutes les nations de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité. Rehish Arabis, Brakovesh Berende, Reresh Arahia. Ragibosh meli varaish alce proskordiahi, varabidosh meli sarabash etalahi, kavida likor maha, alfarekes evindolo meshehi, rakebro lobiga, rahindro mili, shahigas aya, ma ikorelish kandremiloro pi kreskete, ribadelu barilish, je cause umilia, je proli ke delirianos, obede, raha milahu, ha ha ha, bas elevehe, rehehe, rekepes pontrolobishke, kalavare mozohi galmeha. Je commande au nom de Jésus-Christ que tous les démons qui essaient de semer les guerres dans les pays, qui essaient de semer les confusions entre les pays pour les amener à pouvoir faire la guerre, soient ligotés maintenant par les chaînes de faits et d'erreurs du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je les déloge de toutes ces nations du monde physique et je les propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement liés et ligotés, enchaînés éternellement au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix du Christ, la paix que Christ nous a laissée, Seigneur mon Dieu, dans ce monde, avant de le quitter, que cette paix-là puisse être la portion de chaque nation de ce monde. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et que la paix du Christ soit avec vous et avec vos familles. Amen.